Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser les 2 premiers buts sur cette vidéo du match Galatasaray-Juventus en Champions League. Donc là, typiquement ici, on démarre l'action sur le premier but. Abdulkerim qui donc fait du jeu long. Objectif, faire basculer le bloc haut. Donc sur le jeu long, un duel aérien et on voit bien tout le monde qui fait l'effort de gagner des mètres. On est au début du match, 13e minute, 14e minute. Donc là, l'objectif, c'est gagner du terrain et gagner des mètres et être à la retombée si le ballon reste dans le jeu ou si le défenseur gagne le ballon, récupérer le ballon pour les défenseurs et idem pour les offensifs. Donc ça permet de faire monter surtout le bloc de l'équipe de Galatasaray sur ce jeu long. Donc ici, déviation par le défenseur, donc du coup touche, et on continue l'idée de bloc haut, et là on voit bien, on va chercher donc la touche, et on va chercher le pressing sur la touche d'entrée à la 14e minute. Donc ici, on voit bien le placement de tous les joueurs, avec juste pour moi une petite problématique sur le latéral donc, de la Juventus droit qui est trop écarté dans le cas où il y a une perte de balle dans ce jeu très proche du but malgré tout. Donc là, on voit bien Galatasaray qui a bien disposé ses joueurs pour faire cette zone presse. Donc là, tout va se jouer sur les détails et on va voir tout de suite que ça va être justement un détail. Là, sur la prise de balle, son contrôle n'est pas très très bon. Il aurait peut-être mieux valu qu'il la joue en une, donc avec le gardien directement ou avec son défenseur qui était devant lui. Mais il a voulu contrôler et on voit bien Osimhen, donc Tomera, qui vont se projeter et donc le joueur avec Lang aussi. Et donc on voit bien que ça va presser fort avec Osimhen qui était déjà dans cette idée de presser. Il l'a fait sur tout le match. Et on voit bien là que son impact va être hyper important. Ici, donc lui, il gagne le duel. Donc c'est vraiment déterminant. Là, on voit la problématique du latéral de la Juve qui était à droite, qui était trop loin pour moi du fait que la touche était dans une situation très basse. Donc il aurait dû assurer, ne serait-ce qu'en étant à l'intérieur, ça aurait suffi. C'est plus facile d'écarter par la suite plutôt que de revenir s'il y a un contre. Donc toujours anticiper la problématique quand tu es défenseur sur ce genre d'action, toujours anticiper l'erreur de la défense et la réussite de l'attaque. Donc là, il n'a pas été dans ce sens-là, il était plutôt dans la réussite de sa défense. Donc là, on voit la perte. Donc du coup, le contre très rapide. Et ici, donc, une petite erreur, mais qui ne va pas porter préjudice à l'action et au but. Le joueur qui reçoit le ballon veut se mettre sur son bon pied, je suppose. Donc du coup, il fait un contrôle, il veut se le ramener à l'intérieur pour frapper avec son bon pied, alors qu'il avait tout l'espace d'ouvert pour enchaîner, prise pied droit, enchaîner, frappe pied gauche. Et donc, ça aurait été plus intéressant, sachant qu'encore une fois, le latéral opposé était très loin de l'action. Et heureusement, donc, le joueur Sarra, numéro 8, depuis le début de l'action, suit bien l'action. Donc, si on reprend ici, le joueur 8 que j'ai mis en surbrillance, regardez, il est en bas, ça c'est intéressant aussi. Il accompagne l'action et on voit bien la différence entre un joueur qui est dans la réussite de son attaque et le joueur numéro 8 donc de la Juventus qui est lui dans... Il n'a pas la réflexion de quand je suis dans un bloc bas, proche de mon but, c'est objectif, penser à la réussite de l'attaque et à l'erreur de la défense. Comme ça, on anticipe toutes les problématiques. Donc, ça vaut pour lui comme le latéral droit. Donc, sur ce coup-là, Sarra va avoir le temps d'avance. On le voit bien sur sa course. Il est déjà en avance. Et donc là, l'avantage, c'est que sur l'erreur que fait l'attaquant, c'est Sarra qui se retrouve en bonne situation, plein axe. Et on voit bien, il n'y a pas beaucoup de place pour la mettre. Tout le côté droit du gardien est pris entre les défenseurs, les attaquants et le gardien. Et lui, il la met donc bien comme il faut, propre. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans l'enchaînement, à l'engagement, il y a le deuxième but. Et là, on voit la situation du deuxième but. Donc la Juventus qui écarte. Donc pour Cambiasso, avec l'interligne ici. Et là, c'est hyper intéressant. Donc si on refait juste ici, donc on écarte le jeu. On voit bien la position des 5 défenseurs, 4 plus 1 là-bas derrière, plus les 3 milieux de Galatasaray. Et on voit bien l'interligne, les joueurs donc, de la Juventus qui sont dans l'attente d'une passe dans l'interligne. Et là, c'est intéressant. L'entraîneur me dit de mettre le pressing et la pression sur le latéral, Cambiasso.
et on voit bien qu'il arrive à éliminer parce que le joueur se jette trop vite. Donc là, le problème de se jeter trop vite, alors s'il récupère le ballon, oui, parce qu'il y a un 4 contre 4, voire 5 contre 4, mais s'il se fait éliminer, il inverse la problématique parce qu'il y a un 5 contre 5 plus 1, donc 5 contre 6 pour la Juve qui va s'opérer. Et là, on voit bien que le fait de se jeter sous la pression de l'entraîneur, parce que si on regarde bien en bas, ici, regardez bien l'entraîneur, vas-y, 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 hop, il se jette. L'attaquant, quoi, le défenseur joue bien le jeu, l'élimine, Cambiasso. Et là, c'est super intéressant. Conduite de balle rapide, la défense qui doit reculer, donc, et les attaquants surtout, aucun ne décroche pour demander une passe dans les pieds. C'est ça qui est super intéressant. C'est que tous sont dans l'idée de profondeur, espace, vitesse. Du coup, ça permet au porteur du ballon, Cambiasso, de continuer avec le ballon en vitesse aussi. Et donc, la course des deux joueurs, donc Yildiz et McKennie, elle est intéressante, qui sont devant lui. Regardez, les deux s'écartent. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, les défenseurs s'occupent de ces joueurs-là. Donc du coup, il ne reste plus qu'un défenseur de Galatasaray qui peut être un qui s'arrête pour aller dans l'action. Mais s'il s'arrête, ça veut dire qu'il ouvre des zones de passe dans le dos de la défense. Donc du coup, il ne le fait pas. Il recule en même temps que son bloc, et c'est normal. Donc du coup, Yildiz et McKennie, les deux appels sont hyper bons. Donc ils écartent, mais toujours avec l'idée de la profondeur. Et là, on voit bien la continuité, et on voit que ça plonge à l'opposé. Donc Koopmeiners et Kalulu, qui les deux vont plonger. Et là, pareil, intéressant, on voit toujours qu'il y a la passe sur Yildiz qui est possible, mais ça veut dire qu'il arrêterait l'action et les défenseurs et tout le monde serait à l'arrêt, mais on aurait un joueur sur le côté avec la possibilité de centrer, parce qu'il aurait un temps d'avance aussi. Mais la passe, elle est intéressante là, comme il l'a faite. Alors, le défenseur qui est au duel devant lui, c'est vrai qu'il tourne un petit peu le dos. Ce qu'on dit souvent, c'est de ne pas tourner le dos. Et donc là, il tourne le dos et il se baisse un peu. Donc, du coup, le ballon passe par-dessus. Mais c'est surtout la course des deux offensifs, donc de Koopmeiners et Kalulu. Et Kalulu, là, c'est intéressant parce que lui, il va au deuxième et Koopmeiners, lui, va aller au premier poteau. Donc, c'est là qu'on voit la différence. Et du coup, du fait d'aller au premier poteau pour Koopmeiners, le défenseur qui est derrière lui, c'est obligé qu'il se gère ce joueur-là. Et on voit bien le joueur à l'opposé que j'ai mis sur brillance, il aurait dû prendre Kalulu, mais lui, il ne le fait pas, puisque du coup, il n'est pas dans cette problématique, il pense plutôt à son joueur qui est dans son dos, sauf qu'en fait, là, typiquement, on prend le joueur qui est le plus proche entre le but et donc le joueur. Donc, on va dire que le défenseur qui est derrière Koopmeiners, il fait le bon choix d'aller chercher le joueur qui va aller au premier, et le deuxième défenseur qui est en surbrillance aurait dû aller sur Kalulu, mais ça va très vite, bien sûr. Et donc, du coup, le centre est parfait et la détente et la tête est parfaite. Et du coup, ça suit bien. Là, on voit bien l'action ici. Donc, il y a les possibilités. Hop, le centre parfait et la tête et la reprise. Voilà, donc très, très belle action. Et puis, ça montre bien qu'après avoir mis un but, ils se sont donc déconcentrés. Le temps de se reconcentrer, toujours pareil, c'est pas si simple. Donc, du coup, la situation, elle est bien là. C'est que quand ils ont marqué, l'équipe, donc l'euphorie, déconcentration, et derrière, la Juventus, de suite, joue cette action et marque. Donc, ça montre bien que la concentration est un critère hyper déterminant à tout niveau. Ça peut arriver dans tous les niveaux, toutes les divisions. Et donc, tout ça, c'est encore une fois pour tout le monde à retenir et à montrer à vos joueurs ou vous pour faire des séances d'entraînement. Ça peut être hyper intéressant. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche. En tous les cas, merci beaucoup. À la prochaine analyse.